puisque il y a un pile débat qui a fait sur le système qui gagne en Haïti, un pile mon a demandé pour craser le système. Nous choisissons dans la vidéo ça aujourd'hui pour nous parler du système économique que nous gagnons en Haïti. Puisque mon système, il y a plusieurs composantes qui en dedans. En Haïti, nous avons parlé du système économique, système politique, nous avons parlé du système social. En dans la vidéo, ça, nous allons expliquer qui grand courant qui gagne dans le système économique, là, comment il évolue à travers le temps pour être capable de venir et produire le système nous gagne là actuellement, et ensuite comprendre qui système qui a fonctionné en Haïti. Comme ça, sourire avec nous tout au long des vidéos, avec une réponse à une série de questions qui ont rapport avec le système économique qui gouverne directement le marché économique nous gagnons en Haïti. Nous passons au collègue Joachim qui va aider nous à comprendre plus d'informations toujours sur le grand courant qui gagne dans le système économique nous gagnons par rapport à nous dans le pays d'Haïti. Salut Agonome. Agonome, citez pour nous combien de courants qui gagnent dans l'économie. Okay. Le système économique là, c'est un système qui est dominé par trois grands courants. Mais ces trois grands courants qui évoluent à partir du 18e siècle, viennent dans fin 21e siècle là, qui viennent par trois courants que nous jouons là. Le premier courant, c'est le courant libéral. Je parle de l'économie libérale. Deuxième courant, je parle de courant marxiste. C'est un économiste qui est le Karl Marx qui est venu avec le courant ça. Et troisième courant, c'est un courant qui est le courant keynésien. C'est un Britannique qui est le John Maynard Keynes qui a inventé courant ça à la fin du 19e siècle pour être capable de permettre que, par exemple, il y ait des décisions prises dans la question de libéralisation du système économique. En fait, nous sommes capables de dire que c'est trois courants qui dominent la pensée économique que nous avons actuellement. Merci Agonome pour l'information que vous portez pour nous. Vous êtes capable de détailler pour nous qui est le courant libéral là? Courant libéral là, ou bien tous les libéralismes économiques, les chita sous deux écoles. Première école là, on parle de l'école classique. Et deuxième école là, on parle de l'école néoclassique. Toutes les écoles ça ont fait promotion pour le secteur privé des affaires. Ça veut dire lorsqu'on a courant ça, il y a plus accès sur question commerce, achat et vente. Comme ça, courant libéral là lui-même il a une vision pour permettre que par exemple chaque citoyen dans une communauté finit par épargner, dépenser des sommes d'argent pour capable accroître le système économique. Lorsque vous-même c'est un consommateur, par exemple, dans le système économique, ça, vous c'est satisfaction besoin sur le marché. Alors que vous-même, l'autre monde qui est producteur, c'est à satisfaire profil ou bien maximiser profil au fur et à mesure. Comme ça, monsieur qui te pensé système économique ça, l'État n'a pas trop rôle pour intervenir dans le marché ça. De surtout quitter le marché à lui-même faire la fixation des prix, le marché à lui-même est capable de réguler toute activité économique. Pour cela, il vient avec intervention de l'État à trois niveaux. Premier niveau, c'est garder par exemple côté l'État qui a mis une série de systèmes en place pour permettre que par exemple gagne la justice. La justice pour permettre que les gens respectent les contrats qui passaient entre les agents économiques. Deuxième niveau, c'est avec la police pour assurer protection ou bien sécurité bien avec vie. Et troisième niveau, c'est par exemple c'est la défense nationale qui est capable de passer par rapport avec l'armée pour protéger l'intégrité territoire. Et quatrième niveau, c'est ça et émission de monnaie. L'État doit agir pour mettre monnaie en circulation sur le marché pour faciliter les échanges. Économie libérale, elle-même, le plus pour faire promotion pour le capitalisme, le secteur privé, c'est l'individualisation des moyens de production. Merci Agonome pour belle réponse que vous portez pour nous. On y va parler nous et expliquer nous qui ça qui courant Marx là. OK, courant marxiste là qui est élaboré par un grand économiste qui est Karl Marx. C'est un courant qui permet que y a une promotion qui est faite pour le socialisme. Le socialisme sont des théories économiques qui chita sur collectivité des moyens de production. Au lieu c'est les individus qui ont des moyens de production comme capital, maintenant c'est l'État qui régule le marché. Il opposé à la théorie libérale là qui visait par exemple l'individualisation des moyens de production. Comme ça, là on a un courant marxiste où c'est l'État qui a fixé prix sur le marché, l'État a intervenu par exemple pour permettre que l'activité économique eux-mêmes soit bien faite. Comme ça, l'État vient rester non seulement il n'est pas agi comme un État passif, mais il est actif directement dans l'activité économique qu'a fait chaque jour. L'État lui-même vient gagner le bras de fer pour capable agir directement sur l'agent économique, permettre que par exemple il y ait une redistribution de richesses en fonction de besoins chaque monde qui en a économie ça. Agonome, et courant keynésien, ça lié.
Le courant keynésien, c'est troisième courant qui vient dans la pensée économique là. Lui-même, il chita sous une analyse approfondie sur deux courants ça yo. Et courant libéral là et courant marxiste là. Lui-même, il a regardé par exemple bon côté qui vient dans chaque courant yo. Il dit au lieu que l'État était passif dans le courant libéral là pour ne pas intervenir du tout dans l'économie, ou bien au lieu l'État intervenir avec le bras de fer pour le capable de mettre une série de mesures en application, il dit plutôt l'État doit agir dans juste mesure, dans une mesure qui est équilibrée. Non seulement la fait promotion pour les secteurs privés, ça n'a le libéralisme réformé, mais en même temps tout l'État fait en façon pour les richesses qu'a créé dans l'économie pour pas avoir trop inégalité entre monde qui plus riche avec monde qui plus pauvre. Comme ça conflit social, ça n'a les luttes des classes pas gagner dans l'économie. Parce que dans le système libéral là, ça nous te joint, il y a trop crise de production, crise par exemple dans la question et surproduction qui est capable d'engendrer par exemple augmentation du taux de chômage, qui est capable d'engendrer tout par exemple et une série de monde et qui des entreprises qui étaient patrons avant, qui connaissent des salariés puisque l'entreprise ça a besoin de fermer. Comme ça, système ça vient trop inégalité sociale là-dedans. Comme ça, libéralisme économique qui prône par Keynes, John Maynard Keynes, qui sont économistes anglais, lui-même les plus chita sur un équilibre au niveau du marché, côté l'État bien ça des politiques publiques qui est capable de permettre que par exemple, il redynamiser le système économique pour permettre bien plus libéralisation des activités économiques, plus transactions facilitées et comme ça, on est capable de vivre plus bien dans le système ça. Merci agronome. Quelles caractéristiques les gagnent? Ok, question libéralisme réformé ou bien courant keynésien, qui c'est le troisième courant, lui-même il a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il agit sur le social. Il parle de État-providence. Ce n'est pas un État qui passe dans le courant libéral là, mais c'est un État qui agit pour permettre que le système économique soit en équilibre. Comme ça, il intervient dans la question politique macroéconomique, par exemple, pour faciliter l'offre sur le marché, pour faciliter, par exemple, une certaine production qui a distribué sur le marché sans que pas trop de concurrence. Il est capable d'éviter la concurrence. Intervention de l'État lui-même le plus est sécurisé au niveau des politiques budgétaires, par exemple, et monétaires. Par exemple, l'État est capable de faire soit création monétaire ou bien capable de décider et financer ça dans les déficits budgétaires pour permettre que l'économie est toujours en équilibre. Le système ça tout caractérisé par exemple par des politiques de relance. Par exemple, il y a des économies côté où joindre des petites entreprises pour des raisons pour l'autre dans période de récession économique est obligé de faire n'importe quoi. L'État est capable de décider par exemple, même dans période crise corona et États-Unis fait, ils financer des entreprises, ils ont des moyens pour permettre que vous été campé. Au lieu de faire trop révocation pour par exemple, il y a un pile monde qui tomber dans le chômage, ils même permettre que par exemple l'entreprise ça reprend j'arrête. En système d'investissement tout ils agit dans le secteur ça produit, bien qu'à créer richesse dans le pays ça pour permettre que le secteur ça a toujours une capacité pour capable une forte main d'œuvre qui travaille et investir tout dans achat de matériel sophistiqué qui chita sous nouvelles technologies qui capable de permettre qu'il y ait plus de production qui fait et ensuite il y a plus de valeur ajoutée qui crée dans le système ça. Mais agronome, qui courant nous gagne en Haïti nous-mêmes? OK. Ça c'est réponse parce que un peu le monde qui t'a regardé vidéo ça attend qui courant économique appliqué actuellement en Haïti. Est-ce que c'est courant libéral? Est-ce que c'est courant marxiste? Est-ce que c'est courant keynésien? En réalité, nous sommes courant libéral là. Même si courant ça date du 18e siècle jusqu'à présent, Haïti a intervenu ou bien système économique a bougé avec système libéral là. Nous sommes plus capables de garder le système économique non plus et aller vers l'importation par exemple. Nous plus à importer produits à l'extérieur venir vendre sur le marché noir. Pas trop d'investissement qui fait en termes d'industrie par exemple pour transformer produits nous avons un peu de matière première qui dégradée, malheureusement nous pas trop d'investissement qui fait dans le domaine ça. Comme ça courant libéral ça, il y a des côtés où parler de courant néolibéral, côté ouais c'est privatisation des entreprises publiques tant que Téléco, tant que Minoterie Nationale, tant que par exemple à Série d'Haïti, il y a par exemple Asco qui produit sucre en grande quantité. Entreprise ça qui c'est des gros industries qui viennent faire n'importe dans avec période d'hiver, ça vient faire que courant libéral là c'est li cap état abandon dans pays. Courant libéral là nous dit il a un effet sur l'État en particulier. L'État pas doit intervenir par exemple pour permettre que le marché en équilibre. Lorsque l'État gagne moins de pouvoir sur le marché,
taux d'inflation a augmenté et de manière accélérée, aussi rapide. Ensuite, il y a les taux d'échange que nous constatons là. Nous avons des petits efforts fait pour baisser le taux d'échange là. Mais dans le jour passé, puisque c'est dans l'économie libérale, nous achetons des produits à l'extérieur pour nous venir vendre dans le pays. Nous avons pile de devises qui quittent le pays pour acheter à l'extérieur. Comme ça, mesures ça contribuent à l'aggravation de la pauvreté dans le pays. Comme ça, courant libéral là, si nous avons une critique, nous avons porté sur lui, il n'est pas un meilleur courant pour le développement du pays d'Haïti. Au contraire, il enfonce les classes moyennes, ça les classes qui sont paysans ou là dans l'agriculture, qui permettent que par exemple, les gens viennent moins moyens de production dans le pour capable faire consommation ou bien faire épargne. En gros, c'est information ça nous devrait partager avec nous sur le système économique que nous avons appliqué dans le pays actuellement.